Le 101e numéro de votre émission matinale d'Opinion, le 3e de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre encore ce rendez-vous matinal. Nous sommes mercredi 28 avril et Jennifer et moi avons le plaisir d'animer le 3e et dernier numéro pour notre compte justement de cette semaine. Notre compte de cette semaine et du mois d'avril. Et du mois d'avril. Nous sommes toujours heureux, toujours contents de partager ces instants avec les téléspectateurs. Bonjour déjà et bonjour également à vous, Roch. Comme voilà, c'est une journée, on va dire, un peu spéciale, nous avons un sujet assez spécial. Oui, un sujet assez spécial. Je ne sais pas si c'est le sujet qui vous rend si contente depuis ou bien Cassine. Oui, je suis bien contente qu'on en parle. Vous êtes parce que j'ai mon avis, vous avez votre avis, d'accord. En tout cas, vous savez très bien, les femmes, elles disent généralement que quand l'homme a un peu de moyens, quand il y a un peu d'argent dans sa poche ou bien sur son compte, eh bien, il devient un peu, entre guillemets, gonflé. C'est ce que disent les femmes. Est-ce que c'est vrai cela? Eh bien, nous avons invité des gens pour venir en parler sur ce plateau. Il y aura une dame qui va en parler. Il y aura également un homme qui sera sur ce plateau. Et au téléphone, nous aurons aussi d'autres... Oui, nous aurons un expert, un conseiller matrimonial qui va également nous donner sa lecture des choses et sûrement apporter les réponses. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui explique ça? Comment résoudre cela? Ah oui, c'est important, c'est un sujet. Donc, tirez simplement votre siège, asseyez-vous et puis le débat va se faire ici et va aussi se faire chez vous à la maison. Nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin, tout simplement. Et voilà, nous étions à Ouidah, nous vous avons amené à Ouidah pour vous amener à découvrir cette belle ville historique de notre pays. Vous avez pu voir certainement ces monuments qui renseignent sur l'histoire de notre pays, le mur des lamentations, la porte du non-retour, le temple du Python qui fait face justement à la basilique. Vous voyez, en tout cas, c'est une ville qui regorge d'assez d'histoire. Vous êtes touriste, vous venez au Bénin, ne manquez pas d'y faire un tour. Il y a des guides touristiques qui pourront vous renseigner suffisamment sur ce qu'a été cette ville dans l'histoire du Bénin et dans l'histoire de l'Afrique et du monde également, Jennifer Sativi. Oui, tout à fait, vous avez tout dit. On a envie tout de suite d'aller découvrir. On a l'impression qu'on refait le parcours. Ouais. Et à chaque fois, c'est toujours de l'émotion.
programmation toujours chargée. Donc, moi, j'encourage vivement à visiter. Et je vous encourage aussi vivement à visiter parce que je ne suis pas certain que vous ayez déjà visité tous les quartiers, tous les compartiments, tous les sites touristiques et historiques de cette ville. Oui, je connais un peu la porte du non-retour, mais je n'ai pas pris mon temps pour vraiment m'imprégner de tout cela. Mais c'est un programme, Europe. Oui, c'est un programme, il faut le mettre en programme. Et il y a aussi la plage à côté. Oui. Vous avez vu ces cocotiers. Ah oui. Quand vous les voyez, vous savez que vous n'êtes plus loin de la mer, de la plage, où vous pouvez vous mettre à l'aise et profiter de l'embrun marin. Alors, c'est comme ça se passe ici, les matins. Après, donc, les merveilles du Bénin qui nous a permis de découvrir la ville de Ouidah, eh bien, nous allons découvrir l'artiste, l'humoriste qui va nous faire rire ce matin, nous permettre également aux téléspectateurs de pouvoir démarrer leur journée en beauté, quels que soient les problèmes qu'ils ont. Ils vont essayer de les oublier le temps qu'ils sont avec nous. Et voilà, nous avons préparé un gag pour cela. Ce sera Jojo le comédien. Jojo le comédien. D'accord, nous allons le découvrir. Ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. J'ai un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je reviens du garage comme ça et il faut 50 € pour changer une pièce. La voiture a quelle panne? Non, mais je voulais conduire ça tout à l'heure et ça a refusé de démarrer. Seul comme ça? Je t'assure. Et de l'eau sort du chapement comme ça, poutou, 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 poutou. L'eau là est rentrée où? Je ne comprends pas. Et donc tu n'as pas 50 €? Mais je n'ai rien actuellement. Si j'avais 50 €, est-ce que j'allais venir te voir? Pardon, j'ai besoin de 50 €. C'est une urgence. Je n'ai pas travaillé cette semaine. Si toi-même tu vois, le travail est dur. S'il te plaît. C'est vraiment mon dernier bien. Je sais, mais si c'était pas important, si c'était pas à cause de la voiture, je n'allais pas te demander. Il faut épargner. Il faut épargner. C'est mon seul billet que j'ai. Oh, t'es la meilleure. Bisous. Merci chérie. Merci beaucoup. Allô? Ouais bébé, c'est bon, j'ai l'argent, tu peux appeler la coiffeuse. Non, je peux pas parler fort, je suis à une veillée de prière. Oui, appelle la coiffeuse, je vais payer. D'accord? Ok. Bisous, bisous, bisous. Oui, allô bébé? Oui, allô chérie. Ah, ce genre de voix. Elle a bientôt fini en fait. Ah, vous avez déjà fini? Donc je peux venir payer? Oui, tu peux venir, au revoir. Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Ok. La femme de quelqu'un, l'unique! C'est ça, là, elle t'a fait à 50 €. 50 €. Non, mais attends, moi, je ne comprends pas. Est-ce que 50 € ce que ça peut faire dans la vie de l'homme? Regarde. Mais elle n'a pas même tenu compte de ta tête. Elle a fait ça déjà encore en 4 heures de temps. Ah, les femmes. Attends, monte un peu. Montons. Avant de lui donner l'argent, là, je vais l'insulter. C'est sûr. Je vais l'insulter. Non, mais il faut qu'elle t'arrange les choses correctement. Bébé, c'est elle ma coiffeuse. En plus, elle a fait ça à 50 €, madame. Jojo. Chérie. Dans la voiture en panne là, c'est ça. Bébé. Il faut la payer. Non, c'est pas ici, on prend la crème fraîche, attendez. Hein? Non, je cherchais crème fraîche. Vous savez comment c'est pas là, on voit la crème fraîche. Oh là là, il est méchant, Jojo. En tout cas, il a été bien méchant sur ce coup-là. Oui, et la dame, elle a un dieu qui... Franchement, qui devait le démasquer un jour. C'est pauvre 50 €. Mais vous savez, bizarrement, il y a certains hommes qui se comportent comme ça. Bien sûr. C'est pas du tout bien. Bien sûr. Il dit qu'il a une veille de prière, il ne peut pas aller à haute voix. Et il vient prendre de l'argent chez sa femme pour aller entretenir une autre femme. Oh là là. Franchement. Et la femme, en voulant lui remettre ça, elle dit, c'est mon dernier billet.
hein. Mais habituellement, ce sont les hommes qui disent c'est mon dernier billet. Je crois que ça peut avoir son intérêt par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure. Okay? Donc, vous savez que les hommes ont l'habitude de dire c'est mon dernier billet. Ah oui? Bon, j'espère que je ne trahis pas le secret. En tout cas, nous allons en parler tout à l'heure. Hein. Et avant tout ça, nous allons danser maintenant. Hein, tout à fait. Vous avez réservé un clip pour nos téléspectateurs ce matin. Ifemi de Ayodele. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Ah oui, Ifemi de Ayodele. J'espère que vous allez aussi aimer. Parce que nous aimons et nous allons danser ici. Hein. Nous sommes dans la bonne humeur. Nous voudrions bien vous communiquer cette bonne humeur pour vous permettre d'être en joie. Oubliez les soucis. Faites de l'espace dans votre maison où vous êtes à nous suivre actuellement et danser sur le clip Ifemi de Ayodele. You're every breath that I take and every step that I make. Angel mommy daddy, without him I could die. Ifemi, c'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche pas, je suis rocco. Baby, quand je dors dans la nuit, je voudrais être dans tes bras. Quand je me lève les matins, je voudrais que tu sois là. When you touch me, when you kiss me, oh Lolo Femi, you are my sunshine. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche pas, je suis rocco. Baby, c'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche pas, je suis rocco. C'est ça que je vais mettre pour son anniversaire. Et voilà, c'était une belle histoire d'amour. Elle aime le gars, elle Oui. demande à ses parents de la laisser l'épouser. L'épouser, voilà. Oh là là. Les parents ne sont pas contents. Parfois, les parents n'approuvent toujours pas le choix fait par leur enfant. Exactement. Mais elle suit son cœur. Et elle se bat pour ça, hein. Ah Elle se oui. bat pour son histoire, donc voilà. Comme vous aussi vous battez pour conquérir le cœur des... Ou bien... Bon. D'accord, on a compris à demi-mot. Merci beaucoup, Jennifer Sativi. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai que quand les hommes ont un peu d'argent, ils sont hautains, ils sont gonflés, ils sont, en tout cas, je ne sais pas, hein, ce sont les femmes qui le disent. Hein. En tout cas, nous allons le voir tout à l'heure. C'est dans « Et si on en parlait ?»
Jennifer, nous les avons annoncés, les téléspectateurs sont pressés de découvrir qui sont nos invités. Voilà, nous avons de très bons invités ce matin. Nous avons une dame qui va certainement nous raconter son histoire par rapport à la question. Il s'agit de Madame Eudoxie Padonou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Partagé. En face de vous, nous avons Claude Balogun. Ce matin, Rocky est sur le plateau en tant que chef de famille. Oui. Voilà, c'est la casquette qu'il porte ce matin. Tout à fait. Pour nous donner son avis également sur la question, pourquoi on a l'impression que quand les hommes sont aisés, ils sont hautains. Voilà, donc il y aura également un conseiller matrimonial au téléphone, Monsieur Orubata Charles. Ah oui, tout à fait, parce que généralement, en tant que conseiller matrimonial, ils sont appelés à régler de ces problèmes. Il va nous parler aussi des expériences qu'il rencontre. Alors, je voudrais bien commencer par Madame, puisque ce sont elles qui accusent, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, les hommes. Est-ce que effectivement, vous avez l'impression que quand les hommes ont un peu d'argent, ils deviennent hautains, comme on le dit, ils deviennent gonflés, ils crânent, etc., comme on le dit. Est-ce que c'est vrai, madame? Je ne pense pas que les femmes accusent les hommes. Ah bon? C'est des constats. C'est des constats. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous l'observez, vous regardez autour de vous, et puis les événements passent et vous arrivez à faire l'arrimage et vous tirez des conclusions. On n'accuse personne, les femmes n'accusent personne. Donc c'est une vérité. On constate. Pour la plupart du temps, on constate. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut l'amener à ce changement de comportement quand vous sentez qu'il a l'argent? Vous savez, les gens disent souvent que quand on est pauvre, on pense autrement. Quand on est riche également, on doit penser autrement. Donc, quand il n'en avait pas la vision qu'il avait de vous deux ou de votre environnement, ce n'est pas la même chose quand il voit que maintenant, là, il y en a suffisamment pour changer de vie ou bien pour améliorer le cadre. Est-ce qu'en ce moment-là, on vous intègre dans ce cadre ou vous êtes à côté du cadre. Donc c'est à prendre ou à laisser. Bon, c'est à vous de faire tout. Si vous voulez rester, vous insérer dans le cadre. Bon, donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est-à-dire que quand l'homme il a l'argent, c'est l'argent qui lui donne le courage de faire certaines choses, de dire certaines choses qu'il n'avait pas l'habitude, ou bien le courage de dire, ou bien quoi. Beaucoup disent que c'est un bon serviteur, mais souvent ce n'est pas un bon maître, pas toutes les fois. Pas toutes les fois. Comme on le dit, on dirait qu'il y a un esprit qui habite l'argent et qui pousse les gens vers ce qui est interdit, ce qui n'est pas permis de faire souvent. L'argent les pousse souvent à aller là-bas. Mais là, ce n'est pas seulement l'homme, non. La femme aussi. De toute façon, Rocky, il y a un homme sur le plateau. Voilà, ce sont des accusations. Donc, il va essayer de nous donner sa réplique. Est-ce que cela est vrai? Plusieurs femmes font le constat, Monsieur Balogun. Bonjour, chers amis et collègues. Bonjour, mesdames. C'est avec un réel plaisir que je suis là à partager le plateau avec vous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis le spectacle qui se déroule à ce moment. Et si nous faisons un exercice très très simple. Allons-y, on va voir. Si dans tout ce qui est dit depuis près de 2 minutes là, on mettait la femme à la place de l'homme. La vérité est toujours demeure. La vérité... Elle refuse, elle dit déjà pour une autre émission. Non. Pour aujourd'hui, faisons juste l'exercice ce de sont voir... les hommes qui sont au banc des accusés. Comment est-ce que la femme se comporte dans le ménage lorsque c'est elle qui détient l'argent? C'est pareil, donc c'est humain. C'est pour en venir à dire que les réactions que vous décriviez tout à l'heure sont des réactions humaines qu'on pourrait doser suivant la situation, analyser suivant la situation. Que ce soit la femme, que ce soit la femme ou l'homme,
lorsque l'argent tombe chez l'un ou l'autre, les réactions changent. Parce que j'ai suivi madame qui a donné une image assez intéressante en disant le cadre. C'est-à-dire si vous voulez rester dans le cadre. Mais c'est comment définir le cadre qui est le problème. Lorsque l'homme a l'argent, gagne de l'argent tout de suite dans le ménage, est-ce que le cadre qui est défini, c'est un cadre qui est mis au service du foyer? Si tel est le cas, je ne vois pas en quoi il devient hautain. C'est-à-dire, on devrait construire une maison. On en avait parlé. Les sous arrivent. L'homme se met à faire les travaux. Je pense que ça rentre dans la logique. C'est lorsque le cadre en question est déplacé, suivant les ressources qui sont arrivées, que les problèmes arrivent. Mais dans tout ceci, que ce soit les réactions, que ce soit les actes posés par les uns ou les autres, tout dépend d'une seule chose. L'éducation. C'est l'éducation de l'homme ou de la femme qui lui permet soit de bien parler à son conjoint ou de mal parler. Deuxième point, c'est les notions de la communication dans le couple. Si le couple est basé sur une série de susceptibilités, le mot que le mari a tout le temps prononcé et qui a fait sourire la femme, ce même mot va faire descendre la foudre dans le foyer. Parce que la femme, à un moment donné, ou le conjoint, moi je ne suis pas dans les débats de femmes, c'est dans les deux cas en fait. Le conjoint qui n'a pas les sous, commence déjà à suspecter, à soupçonner son partenaire d'actes ou de gestes ou de comportements bizarres. Ce qui fait que, quand il parle, on pense que tu ne devrais pas me parler comme ça. Quand il amène à la maison, on s'est entendu pour acheter un véhicule d'une certaine gamme. Mais avec les négociations, l'homme trouve que telle autre voiture est mieux. Et amène, tu ne peux pas faire ça sans m'en avoir soufflé un mot. Et ça commence. Et c'est là qu'on pense que l'homme, parce qu'il a l'argent, ou la femme, parce qu'elle a l'argent, devient hautain ou comme vous voulez. Donc moi je pense qu'il faudrait déjà aller voir l'éducation des uns des autres. Ensuite, étudier le système de communication qu'il y a dans le foyer. Est-ce que le couple a l'habitude de parler? Est-ce que le couple a l'habitude de discuter? Est-ce que l'homme avait l'habitude d'informer ou la femme avait l'habitude d'informer le partenaire de tous les investissements, tous les gestes, tout ce qu'il doit faire? C'est dans le cas où le cadre en question est mis au service du foyer. Voilà. Madame Padaoumou, monsieur Balogun a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Il dit ce que l'homme avait l'habitude de dire et qui ne créait pas de problème, mais le jour où il va dire les mêmes choses, pendant que la femme sait qu'il a de l'argent, qu'il y a un peu d'aisance, elle donne une autre explication à cette phrase, à ce comportement qu'il a eu. Est-ce que ce n'est pas vous qui créez le problème? Bon, je ne pense pas. Monsieur Balogun, il est déjà allé de long à large du sujet, de ce qui nous rassemble ici ce matin. Il a parlé de communication et il a parlé d'éducation. Si on est deux à penser quelque chose et que quelqu'un trouve le moyen avant, c'est toujours bien de communiquer. On avait parlé de telle chose. J'ai tant maintenant. Est-ce que on peut ou on va revoir la programmation pour que le peu qu'on a trouvé puisse être mis au service de l'ensemble? Parfois, l'homme aime faire des surprises agréables. Les surprises, les femmes aiment les surprises. Mais généralement, c'est ces surprises-là aussi qui créent beaucoup de problèmes. Parce que la femme va dire, c'est ensemble qu'on a pensé ça. Mais aujourd'hui, tu ne m'as pas dit
Tu peux me dire, et ensemble, on va choisir ce qui nous convient le mieux. Elle peut s'imaginer que c'est une autre femme qui a inspiré ce choix-là. Bon, généralement, ce qui n'est forcément pas vrai. Elle arrive à extrapoler comme ça s'il y a des soupçons. Si les femmes ont le flair. C'est vrai. Même beaucoup plus chez les femmes. Donc, si elle devient agressive comme ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et c'est la communication qui règle ce problème. Donc, quand dans le couple, les deux communiquent bien, généralement, celui qui tient un propos agressif rapidement revient sur ses propos et dit « Je ne voudrais pas en aller jusque-là. » Mais vous savez, madame, je ne voudrais pas citer le nom d'une personne. Elle s'entend très bien dans son couple, le dialogue passe correctement, la communication est au beau fixe. Mais c'est elle qui dit il n'y a pas plus impoli, garçon, quand il y a l'argent. Ça veut dire qu'effectivement, il y a ce problème. Et ils n'ont pas de problème de communication. C'est une question de fierté, peut-être. C'est subjectif. C'est-à-dire, faire une analyse comme ça, faire des affirmations comme ça, c'est ne pas prendre en compte que nous sommes dans un monde de relations. Et nous sommes désormais, entre couples, en train de vivre une expérience qu'on n'avait pas vécue chacun chez lui. Vous voyez. C'est de tenir compte de ce que, avant qu'on ne se mette ensemble, il y a eu une vie. Et cette vie m'a donné une certaine éducation, bonne ou mauvaise. Et lorsqu'on se met ensemble, le mot important qui permet de passer un coup de chiffon sur un certain nombre de choses, c'est la tolérance. La tolérance. C'est clair. Si dans un foyer, il n'y a pas la communication, dans un foyer, il n'y a pas la tolérance, si dans un foyer, il n'y a pas la confiance, on peut arriver à ces extrémités-là. Oui, mais M. Balogun, est-ce que c'est effectif? Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de fierté ou de supériorité là quand l'homme arrive à avoir les moyens? Non, c'est humain. Il y a un sentiment de « je possède ». D'accord. Il y a un sentiment de se possède. Mais c'est humain. La femme aussi. Vous n'allez pas me dire que toutes les femmes qui commencent à travailler et qui gagnent de l'argent plus que l'homme, alors que l'homme a des difficultés, que toutes les femmes sont tolérantes. Non, c'est humain. Et j'allais dire, et ça, les téléspectateurs ne vont pas être d'accord avec moi, j'allais dire que c'est béninois. Ok. C'est béninois que de ce que l'homme ayant gagné de l'argent, l'homme grand âge, ayant gagné de l'argent entre les frères, dans la famille, partout, pense dominer tout le monde. Ça, c'est humain. Et ça, si vous n'analysez pas avec ça, vous allez penser que c'est seulement au niveau des couples. Au niveau des couples, je pense que le débat est moins criard que dans l'environnement familial. C'est humain que quelqu'un qui gagne de l'argent plus que toi veuille porter des tenues plus correctes que toi. Et qu'à un moment donné, toi qui n'as pas les moyens, tu commences à avoir des suspicions. Serait-il en train de se moquer de moi? Serait-il en train de me montrer que c'est humain? C'est des suspicions. Donc, en gros, c'est des suspicions. Et c'est possible que ces suspicions soient vérifiées, que celui qui le fait oui, ça arrive. À dessein. Maintenant, lorsque ça arrive à dessein, on va arriver maintenant à analyser. Parce que nous sommes dans le domaine de la communication. Et la communication, c'est l'émetteur, le récepteur et le message qui est passé. Tout à fait. N'est-ce pas? Lorsque l'un de ces éléments-là est embrouillé, la communication ne passe pas. C'est ce que vous appelez à l'école, n'est-ce pas? Alors c'est la même chose dans le foyer. Lorsque l'homme ayant gagné l'argent, Dieu sait comment il a gagné l'argent. Dieu sait dans quoi il s'est mis. Tout ce qu'il fait pour que l'argent arrive aussi rapidement. Peut-être que toutes ces idées sont concentrées sur le cadre qu'on avait défini. Peut-être qu'il est pressé d'investir tout de suite pour que l'argent ne s'évapore. Et il anticipe sur des choses. Ça, il envoie un message. Et si la femme n'est pas prête à recevoir ce message dans le même contexte,
la femme interprète mal. Et le problème commence. Effectivement. Parce que là aussi, hein, on va en parler tout à l'heure, quand c'est l'homme qui travaille, qui a de l'argent et que la femme lui dit, bon, écoute, c'est le moment de faire ci, et que l'homme dit non, c'est pas encore le moment. Rapidement, elle se dit, c'est parce que c'est ton argent que tu me parles comme ça aujourd'hui. Bref, nous allons voir rapidement hein, ce que nos concitoyens, Jennifer. Oui, nous allons suivre hein, la Voz Pop. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Oui. Il va beaucoup plus les hommes. Quand ils trouvent de l'argent, ils deviennent insupportables à la maison. Et les sorties qu'on ne faisait pas, on commence par faire ces petites sorties-là. Et quand la femme dit quelque chose et que la chose ne va pas en son entendement, l'homme commence par crier sur la femme. Et simplement, c'est l'argent qui fait ça. C'est l'argent. Puisque on dit souvent que quand l'homme, grand H que nous sommes, nous trouvons un peu d'argent, nous devenons un peu fous. Un peu fous de cette manière que l'argent nous prend la tête. Et quand l'argent commence par te prendre la tête, la façon dont tu as l'habitude de parler à ta femme, tu ne le feras plus. Parce que tu as commencé par découvrir d'autres choses au dehors. Mon bloé, bien que la mémoire de Yedoa et son comme Migon Hossa, Yamacado, I not tell them you bought, and I don't see Miaka, we so better and something there, and the blog bank, Bodo Hodo. Ain't that way, they why, Doko, no mamma, Doko, and I will be me Hossa, so we call what you mean, it has a car one or melody, no blood eye. Well, and no Johodo among the end of Pedio, and I blown. Il faut comprendre qu'à la base, c'est d'abord une éducation de base. Nos comportements dépendent de l'éducation de base que nous avons reçue. C'est vrai que quand vous avez une certaine aisance, vous avez tendance à croire que vous pouvez vous permettre un certain nombre de choses à la maison. Ça dépend aussi de quel type de femme vous avez. Est-ce que votre femme a une autonomie financière ou bien elle dépend entièrement de vous? Si elle dépend entièrement de vous et que vous n'avez pas une certaine hauteur d'esprit, vous avez tendance... c'est naturel, c'est humain. Quand vous détenez un pouvoir et qu'il n'y a pas une sorte de contre-pouvoir, vous avez tendance à aller à l'essai. Ils se disent que je suis le responsable de la maison, et je suis autoritaire et puis c'est moi qui dépense, c'est moi qui finance la maison. Je suis prêt à tout faire. Les autres viennent de moi. Hein, c'est tout. Les autres viennent de moi et c'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui dépense ici. D'autant plus aussi que la femme n'a pas l'argent, n'a rien. Et ça, ils exagèrent. Et ce que je vais dire à la femme, aux femmes d'aujourd'hui est que avant d'aller épouser, il faut aussi que même cherchent qu'elles aient quelque chose à la main avant d'y aller. Sinon, l'homme est prêt à marcher sur elle. Ok. Voilà, alors, beaucoup de choses qu'on a entendues. J'ai vu Madame Padono sourire. Qu'est-ce que vous pensez déjà des réactions? Oui, bon, c'est ce qu'on disait avant que le lema ne vienne. C'est l'éducation qui est le soubassement de tout. Il y a beaucoup de femmes qui ont estimé que c'est parce que lorsque l'argent vient, l'homme a tendance à plus regarder dehors. Oui, parce qu'on est dans une société patriarcale où le chef, c'est toujours l'homme et il veut toujours faire sentir à ceux qui sont autour de lui que c'est moi, ici c'est moi. Donc quand c'est comme ça et l'argent vient donner son pouvoir encore sur ce pouvoir que la nature a donné à l'homme, si vraiment l'éducation, la dose de l'éducation là n'est pas ce que ça devait être, mais tout le monde est au pas.
Ah oui. Tout le monde est au pas. Quand papa vient, il crie, fait ceci, tout le monde doit aller se ranger. Finalement, on se serait dit, ce serait mieux qu'il reste dehors que... Oh là là. Non, que d'être tout pas. Que d'être tout le temps là et oppresser tout le monde, oppresser tout le monde. Dans le soubassement, c'est une question d'éducation. Oui, le soubassement, c'est une question d'éducation. Et par rapport à ce que les gens disent, les écarts de langage, vous en avez parlé, mais particulièrement des femmes, on dit, mais quand ils n'ont pas l'argent, ils sont dociles. Les hommes sont dociles à la maison. En quelque sorte, ça là aussi, c'est tout à fait naturel. Ils sont doux. Tu n'as pas l'argent pour aller t'asseoir dans un bar, pour t'acheter une bière. Tu iras où? Tu vas rester à la maison. Tu n'as pas l'argent pour aller en boîte. Oui. Même si les gens t'appellent, tu vas trouver quelque chose pour leur dire, je ne suis pas disponible, je ne suis pas... Et tu es à la maison. Et quand on est à la maison, on fait avec ce qu'il y a dans son environnement. Et la pièce maîtresse, c'est ton épouse. Voilà. C'est ta conjointe qui est là. Là, en ce moment-là, on t'appelle, viens ici, viens par là. Tu es où? Tu as entendu, je te parlais, je te faisais ceci. Ce sont les mots qu'on utilise. Le langage aussi change. Je pense que je suis toujours pas d'accord. C'est un procès des hommes. D'intention. Un procès d'intention. Les hommes ne sont pas comme ça. C'est ce que vous voulez dire. Non. Je dis, nous sommes tous comme ça. En fait. Ah, d'accord. Si nous menons, on va nous taxer de féministes, je ne sais pas. C'est comme si on défend que le cas des femmes. Le traumatisme que ça crée chez un homme qui n'a pas les moyens vis-à-vis de sa femme, vous ne pouvez pas imaginer. Oui. N'est-ce pas? Je pense qu'il y a des milliers d'hommes à la maison qui me suivent et qui vont dire... C'est ça, c'est ça. Effectivement. Ils vont peut-être pas oser le dire à voix haute devant leur épouse parce que voulant conserver l'ambiance à la maison. Oui. Mais c'est clair que le traumatisme est plus énorme parce qu'en réalité, autant madame dit que la nature a donné un pouvoir à l'homme, autant l'homme se sent dans la responsabilité de prendre en charge sa femme et le foyer. Voilà qu'il n'a pas les moyens d'assumer. Et voilà que c'est madame qui a les moyens. Claude, prends-moi la clé sur la table. Donc c'est comme mais ça. Claude, je t'appelle, tu n'entends pas. Si les gens pouvaient, si c'était une émission interactive où les gens appellent pour intervenir, les gens vont témoigner que... Pas jusque là. Je dirais aussi la même chose de vous. Je vous jure, lorsque la dame devient autorité, et son mari, par malheur, n'a plus son boulot, son entreprise ne marche pas, et les grosses dépenses sont assurées par madame, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai une phrase d'un auteur que je dis toujours, que Dieu m'empêche toujours d'oublier le passé. Les femmes oublient très vite le passé. L'homme a pu convaincre la femme parce qu'il y a une certaine séduction, il y a un niveau de moyens, a priori, il y a un certain nombre de garanties. Il ruminait cette Mais la vie n'est pas aussi rose tout le temps. Et lorsque cela s'inverse, la femme oublie d'où ça vient. L'homme aussi, évidemment, dans la plupart des cas. Alors, mais je dis une chose. Enfant dit, de Madja de Wano de Kewa. Si vous voyez un homme qui a l'argent et qui respectait sa femme, restait auprès de sa femme, discutait avec sa femme, commence à hausser le ton, c'est qu'il y a des grincements, il y a du sable qui est rentré dans la machine. Il y a quelque chose que la femme fait qu'elle n'aime pas. Des frustrations. Il y a des femmes, lorsque vous commencez à gagner de l'argent, ne s'occupent plus correctement de ce qu'elles faisaient avant. Commence à s'occuper de comment le mari sort, comment le mari dépense l'argent, comment le mari passe en buvette, de sorte que je rentre chez moi avec tous les projets de fructifier les sous qui commencent à rentrer, de respecter les engagements, de respecter les marchés. Et je vois ma femme qui me pose
ça dit, qui me pose un problème qui n'a rien à voir avec ce qui était. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je la regarde, je ne réponds pas. Et comme ça, elle trouve déjà que je commence à être... Elle insiste, je dis, mais madame, je ne parle pas de ma femme. Oui. Marceline Lecoteau, qui a fêté son anniversaire il y a 2 jours, que je salue encore une fois au passage. Je ne parle pas d'elle. Tout comme elle, il y a des femmes exemplaires. Hein. Il y en a beaucoup. Comme madame Padonou, par exemple. Moi, je n'en sais rien, c'est ce mari qui va me dire. Non, une chose est certaine, oui. Mais ta femme qui n'a jamais senti ton parfum, qui n'a jamais vérifié si le parfum a changé. Jusqu'à ce point. Mais l'argent commence à rentrer. Il faut commencer à déborder peut-être d'1 heure, 2 heures pour rentrer. Mais elle vérifie si votre dessous n'est pas entaché. C'est-à-dire commence à poser certains nombres d'actes qui frustrent l'homme. Et lorsque à ce moment-là, cela arrive, l'homme commence à lui montrer, mais dis donc, c'est moi l'homme. Et après, c'est moi qui ai l'argent. Donc, je viens de dire 2 choses. La première chose, c'est des 2 côtés. Oui. Et le traumatisme des hommes, lorsque c'est le cas des femmes qui ont l'argent, est plus... Comment? On arrive à remonter les enfants contre leur père. On arrive à remonter les enfants contre leur père. Donc c'est ce qui justifie que quand l'homme, Dieu le bénit et qu'il a les moyens, c'est comme s'il est en train de faire un règlement de compte. Non, rien ne justifie rien. Non, rien ne justifie. C'est pas de la mathématique, c'est pas non plus du théâtre. Rien ne justifie rien. Et le couple chez Madame Padonou ne peut pas être le couple chez Balogun, ni le couple chez... Donc c'est toujours différent. Très bien. Et se base, comme on l'a dit au début, sur l'éducation, sur la communication, sur la tolérance, sur un nombre de choses. Nous sommes déjà en ligne, avant de vous passer la parole. Madame Padonou, nous sommes déjà en ligne avec notre conseiller matrimonial, Charles Orubata. Charles Orubata. Bonjour, monsieur Orubata. Bonjour à l'équipe en place. Bonjour à nos invités, monsieur Claude Balogun. Pour les invités sur le plateau, le débat est tout chaud là. Voilà. Ah oui, nous parlons d'un sujet assez fumant là, hein, tout chaud. Oui, c'est une patate bien chaude qui est lancée aux hommes. Il paraît que quand ils ont de l'argent, quand ils ont une aisance financière, ils deviennent hautains. Ils parlent mal à leurs conjoints, ils ne tiennent plus compte de leurs décisions, etc., de leur avis. Est-ce que vous pensez que c'est réel? C'est une accusation gratuite ou bien dans la réalité, c'est ce qui se fait? Oui, le fait est là, réel, parce que quoi qu'on dise, l'homme n'aime pas marchander son autorité. Et puis l'expérience a montré que la plupart du temps, lorsque l'homme n'arrive pas à faire face aux charges de la famille, il est tout le temps en souci. Et le comble dans tout ça, c'est de s'assurer que la femme utilise sa position ou bien ses moyens à elle pour vouloir faire chanter l'homme ou vouloir le réduire à un garçon bien obéissant. Alors quand l'homme arrive à avoir les moyens, bon, l'homme cherche à assurer, pour ne pas dire imposer son autorité. Vous voyez, l'homme cherche à assurer une sorte de forteresse pour quand même essayer de vouloir corriger ce qu'il a longtemps subi comme frustration, comme mépris, que ce soit de la part de son épouse, de la part de ses amis, de la part même de la belle famille parfois. Parce qu'il y a des belles familles qui ont tendance à montrer carrément au gendre qu'en réalité, notre fille ne manquait de rien, mais au contraire, tu n'arrives même pas à vraiment assurer le minimum que tu es censé faire. Alors quand l'homme, dans ces conditions, parvient à avoir les moyens, attendez, ne vous attendez pas à ce qu'il caresse son épouse ou qu'il soit docile. Il va chercher d'une manière ou d'une autre à montrer qu'en réalité, lui, il était quelqu'un et que c'est maintenant qu'il faudrait quand même qu'on tienne compte de lui, qu'on le respecte et autres. Voyez-vous? Bon, c'est vrai que ça ne se manifeste pas seulement sur le plan conjugal, mais c'est aussi au niveau de la société. Vous voyez l'homme qui cherche peut-être à faire les choses de façon gigantesque, de façon simplement à donner son nom, à faire valoir son nom, à faire valoir son statut, et que, bon, quand même, on sent qu'il était quelqu'un, quoi.
comme on le dit, bon, il était un vrai Nya depuis toujours, mais c'est juste les circonstances de la vie qui ont fait de lui un Nyanvi, c'est momentané. Oui. Mais quand ça arrive comme ça, est-ce que l'homme a-t-il besoin d'avoir des écarts de langage, même quand vous n'aviez pas les moyens, que vous avez de l'argent un jour, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir et même, si possible, pardonner ceux qui vous ont offensé à cause de votre statut en fait, je pense que, c'est-à-dire, au-delà des faits qui sont là, au-delà des faits qu'on présente et qui sont réels dans la société, c'est d'abord une question d'éducation et une question d'évolution dans sa vie. Parce que quoi qu'on dise, c'est lié à un complexe. Le fait que l'homme devienne hautain du jour au lendemain, c'est des complexes. Parce que quoi qu'on dise, quelqu'un qui est bien élevé, même s'il devient fortuné plus tard, après une longue période de galère, il va toujours respecter les gens, il sera reconnaissant de ceux-là qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque quelqu'un cherchait à être vu depuis toujours et qui n'avait pas les moyens, il est tellement rempli de complexes, lorsque l'occasion lui est donnée, il veut attirer l'attention même de toute la presse pour dire, ben, venez voir, moi j'étais si, mais aujourd'hui je suis quelqu'un, il faut qu'on tienne compte de mes amis. Et c'est là les écarts de langage viennent, c'est là il peut insulter son époux devant les enfants, il peut lui mal parler devant ses camarades ou ses voisines, et puis ça ne le dérange pas. Mais normalement ça ne devrait pas être ça. Parce que quoi qu'on dise, celle qui vous a aidé à bâtir en temps de crise, quand l'opulence sera au rendez-vous, il faudrait quand même tenir compte de son avis. C'est vrai que ce n'est pas à cause de l'argent, les hommes n'écoutent pas leurs femmes. Tous les hommes, qu'ils fussent riches ou pauvres, toutes les femmes s'en plaignent. Ah, mon mari ne m'écoute pas, mon mari ne m'écoute pas. Ça, c'est un problème courant. C'est juste parce que l'homme, dans sa volonté d'exprimer son autorité, n'est pas prêt à tout accueillir. Vous voyez? Donc, ce n'est pas d'abord lié à l'opulence. Maintenant, lorsque l'opulence arrive au rendez-vous, c'est le vrai caractère de l'individu qui s'affiche. Donc, qu'il devienne hautain, ce n'est pas à cause de l'argent qui est venu, mais c'est parce qu'en lui, il avait déjà des complexes qu'il a pris le temps de couver et que la pauvreté a caché pour qu'il paraisse humble, mais en réalité, il n'était pas humble dès le départ. C'est ça. Et est-ce que vous ne pensez pas que des fois l'homme, il n'est pas hautain, mais la femme estime que parce qu'il a un peu de moyens maintenant, tous les actes qui sont posés par l'homme sont interprétés autrement. Est-ce que ce n'est pas à cause de ces illusions que le problème se crée dans le foyer? Oui, c'est aussi pertinent que ça, parce que quoi qu'on dise, les femmes ont ce faible-là en elles qui est quoi? Elles se disent, comme ça ne va pas et je suis là, quand ça va marcher, il tiendra compte de tout. Alors que l'homme, parfois, il peut être prêt à tout encaisser le temps que la vie lui sourit. Mais lorsque la vie lui sourit et tu penses qu'il sera toujours au rendez-vous d'écouter, de tout encaisser, il va te dire non. Et c'est là où les femmes se disent, ah voilà, c'est parce que tu as eu de l'argent, tu es devenu une autre. C'est parce que si, c'est parce que ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste parce qu'à un moment donné, il se dit quand même, mais après tout, c'est quoi? Alors que même en période de difficulté, il peut dire, mais écoute, madame, donne-moi la paix. Mais ça ne serait pas analysé de la même manière que lorsque les moyens sont venus au rendez-vous. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspicions qui existent dans les rapports hommes-femmes qui font que, bon, c'est vite fait de taxer l'autre de hauteur ou de ci, de ça. Mais il faut voir, est-ce que dans le passé c'était comme ça? Est-ce que dans sa relation avec ses amis, avec ses soeurs, avec ses parents? Parce que quelqu'un qui est hautain, il ne devient pas hautain du jour au lendemain. C'est dans les moindres choses que déjà cela peut s'apprécier. Vous voyez, ben, quand tu dis par exemple, est-ce que chez toi, quelqu'un a un tel niveau de vie? Est-ce que quelqu'un a jamais bâti une telle bâtisse chez toi? Est-ce que quelqu'un a jamais acheté une voiture du genre chez toi? Est-ce que non? Ça, c'est des propos carrément qui n'ont rien à voir avec l'opulence qui est venue au rendez-vous, mais c'était déjà lié à des complexes qui ont longtemps été couverts. Voilà. Oh, infiniment merci, hein, Monsieur Charles Oroubata. Nous n'avons pas voulu vous laisser. Nous aurions bien voulu vous garder jusqu'à la fin de l'émission. Malheureusement, c'est une question de temps. Et les téléspectateurs vous disent merci. Les invités au plateau également vous disent merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci à toute l'équipe. Et bon courage pour la suite du débat. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. On va... Oui. Avant de revenir, Madame doit parler. Mais avant d'en venir à Madame, on va lire rapidement quelques messages
messages. Il y a Madame Claire Roncan Ayemona qui a envoyé un message. Elle a dit « Bonjour, c'est plus ou moins vrai, tout simplement à cause de la nature humaine. Toute personne qui dispose d'une force physique, force matérielle, force financière ou économique, force spirituelle, force institutionnelle, tente de supplanter ou de dominer le plus faible. Dès que l'élément attributif de la force et par conséquent du pouvoir s'affaiblit ou disparaît, les rapports de force changent et le comportement humain aussi change. » Notre message qui nous dit c'est bien vérifié, sauf qu'il y a toujours des exceptions. Et je ne pense pas que la responsabilité de la femme soit engagée dans cette affaire. C'est la nature de l'homme. Femme comme homme, c'est pareil. La femme a tendance à le cacher vu sa position dans le couple. Et Fraîcheline Abimado qui dit ceci, si on est un, comme Dieu l'a dit, je pense que quelqu'un soit hautain envers l'autre dans un couple, quels que soient les moyens. C'est clair. C'est clair. Voilà, Madame Padonou, vous avez la parole. Vous avez entendu beaucoup de choses. Ce que le conseiller matrimonial Charles Roubata a dit, l'argent change le... Non, il a dit que l'argent, l'opulence, l'argent fait découvrir, révèle le vrai caractère de l'être humain. Oui, il n'a pas menti. On en parlait que c'est dans la nature humaine que Madame Claire aussi a été claire. Oui. Nous lui disons merci au passage, merci Madame Claire. Dans ses propos. Elle suit l'émission et elle participe activement. Merci. Quand quelqu'un en position de force, c'est celui-là qui voudrait que ses propositions, ses avis, exercer sa force puissent passer. Sinon, carrément, mais qui tu es pour venir parler dans ce que lui il est en train de dire, voilà. comme on vient de le dire tout à l'heure. Donc, on dirait, on reproduit souvent ce cliché-là, chaque fois qu'on devient parent et on ne fait pas attention à tout ce qu'on est en train de dire. Parce que quand les enfants voient leurs parents discuter de ces choses-là, tout le temps, ça forge aussi le caractère. C'est ça. On dit que la meilleure éducation se fait par l'exemple. Ça force le caractère. Et quelqu'un disait tout à l'heure que la femme cache. La femme cache parce que peut-être qu'elle a grandi dans ce milieu où elle a vu tout le temps sa maman oppressée. On l'oppresse. Et elle se dit, jamais je ne serai pas comme ma maman. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour avoir les moyens. Et en son temps, elle aussi va dire, mais je ne suis pas comme ma maman. Donc, on ne fait que reproduire ces clichés-là qui, de génération en génération, on dirait seulement que pour l'amour du prochain, qu'on nous enseigne partout dans toutes les sociétés, il faut que cela puisse être ancré dans notre vie pour qu'on sache que l'autre, quand même, c'est une part de moi-même. L'autre, c'est une part de moi-même. Et chaque fois, quand on y vient, parce qu'avant de dormir le soir, ou bien après une chaude discussion, quand quelqu'un sort par là, l'autre sort par là-bas, mais on fait un arrêt, normalement. L'arrêt, là, c'est où? Non, ça peut être dans le couloir, ça peut être dans la douche, ça peut être dans la cuisine, ça peut être sur son lit. Et on se dit, mais est-ce que j'ai besoin de dire tout ce que je viens de raconter là? Voilà. Hein? On va où là? Très bien. On va où? Donc, il faut que ça commence par nous habiter. Vous avez 30 secondes. Je pense que le spécialiste a répété un peu ce qu'on a dit, avec des mots plus clairs et plus profonds. Outre les comportements que j'ai cités, qui déterminent le débat de ce jour, il y a deux autres éléments dont je parle très rapidement. L'oisiveté peut pousser à ça. Lorsque le conjoint, dans les deux cas, toujours dans les deux cas, a quelque chose à faire, est occupé et travaille à ramener de l'argent, les moyens, il n'a pas le temps de voir un certain nombre de détails. Même les écarts de langage, c'est après coup.
qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Papa, tu viens de dire quoi? Et puis ça se règle... Ça peut être bien après. Oui, ça se règle en bonne intelligence. Le dernier, c'est la foi. C'est la foi. Il faut avoir une foi religieuse. Je ne parle pas seulement de chrétienne, je ne parle pas de musulmane, je ne parle pas d'animiste, mais il faut avoir la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, qui s'ajoute aux autres points liés à l'éducation ou autre là, vous permettent d'avoir le recul à chaque fois lorsqu'il y a un acte ou il y a un comportement, quelque chose. Et ce recul vous permet de mettre de l'eau sur le feu. Vous calmez et vous revenez sur le sujet plus calmement. Aussi, vous l'avez dit, hein, quand l'homme n'avait pas les moyens, peut-être qu'il a des amis qui l'invitent à sortir, à faire certaines expériences, à vivre aussi une certaine vie. Même si c'est ça, mon cher ami, si la femme est occupée, comme je l'ai dit, la femme ne regarde pas ça. Donc, je suis sincère. Il faut occuper la femme. Non, la femme, oui, il faut l'occuper, pas l'occuper. Lave-toi des enfants, non. C'est-à-dire, si la femme est à la maison et c'est l'homme qui assume tout, ça crée des problèmes comme ça. Mais si la femme fait un peu, l'homme aussi fait un peu, et tout le monde est occupé le soir, nous faisons notre bilan. Même si nous déterminons le cadre, et même si le mari sort un tout petit peu du cadre, vous allez voir que celui qui a, ou celle qui a la crainte de Dieu sourit et ramène son conjoint à la raison d'une manière douce, et puis ça passe. Non, c'est très bon, hein. C'est pas que je veux déconseiller cela, mais quand la femme aussi a une certaine autonomie financière, le courant ne passe généralement pas. Ça passe, ça passe. Tu t'occupes de tes choses, tu vas la taper, aussi. Tu vas la tuer lorsqu'elle te parle mal de toi alors que les enfants sont là. Mais non, avec la crainte de Dieu, une bonne inspiration, un bon recul te permet, maman, c'est pas là que tu devrais aller. D'accord. Merci. Tu aurais pu. Et puis ça passe, il faut rire. Et puis après, c'est fini. Merci beaucoup. Il y a même des hommes qui disent, quand les enfants ont déjà un certain âge, ils disent, vous écoutez votre maman? Ah, bébé, c'est ça. Et maman, elle rentre en même temps. Vous écoutez votre maman? Et la femme se dit, mais ça va. Pourquoi tu les appelles? Et puis on se règle. Et le problème est réglé. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. L'amour du prochain et la crainte. On ne veut jamais, on n'est pas en train de demander aux gens d'aller dans tel autre couvent. Non. Dieu qui nous a créés pour qu'on puisse être ensemble. C'est ça. Pour qu'on le vivre ensemble, on doit essayer pas tout le temps être aux aguets. Sur la défensive. À contrôler la suspicion. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il n'est pas venu il y a 30 minutes. Ce qu'il a dit là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et même chercher sur Google le mot là, comment ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'est pour aller encore au dérive des réseaux sociaux. Le téléphone de l'autre, vérifier les messages. Bon, ça là, c'est, comme on le dit, c'est des erreurs de jeunesse. C'est des erreurs de jeunesse et rapidement que les femmes doivent oublier ça. Le portable de l'autre, c'est son portable. Voilà. Donc vous n'avez rien à faire là. Les erreurs de jeunesse, on peut passer le chiffon dessus et dire à nos filles comme à nos garçons, pour dire quand Dieu te donne plus que l'autre, c'est pour que tu puisses partager être une bénédiction pour elle et à travers elle à ceux qui vous visitent dans la maison. Tout à fait. Non, c'est une très bonne phrase de conclusion. Je ne voudrais plus donner la parole à l'homme. Merci beaucoup. Vous avez été très bon sur ce plateau. On a aimé. Les téléspectateurs aussi ont certainement aimé. Que le débat se poursuit aussi de l'autre côté. Ça va se poursuivre également sur la toile. C'est notre quotidien. C'est des réalités que l'on vit. Merci à vous. Nous allons marquer une pause, le temps de vous raccompagner, mesdames et messieurs. Merci. On est de retour au plateau, mesdames et messieurs. Ah oui, pour enchaîner avec Us et Coutume, le débat était chaud tout à l'heure. Oui, nous sommes de retour pour parler Us et Coutume.
le concept de mariage dans notre tradition n'est plus ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que pour se marier dans notre tradition, lorsque deux jeunes se retrouvent et s'aiment, l'homme doit consulter ses parents, la femme également. Les parents, avant de s'engager, passent par la consultation du FA pour voir si l'union de ces deux enfants peut prospérer. Si le FA ordonne et demande les sacrifices y afférents, les parents les exécutent. Et pour demander la main de la femme, il faut aller demander la main de la femme, conformément à notre tradition. C'est les deux familles de l'homme qui prennent la décision. Sa famille paternelle et maternelle s'asseyent pour prendre la décision. Et pour demander la main, on envoie le taïno. Les hommes ne vont jamais demander la main d'une femme. C'est le taïno de la famille qui se charge d'aller demander la main de la femme. Si nous réalisons ces étapes, c'est l'étape de la dot qui suit. Lorsque vous finissez de doter votre femme, les 4 familles s'unissent un jour pour ordonner que la fille rejoigne son mari. Et lorsque la femme rejoint son mari, ce n'est pas automatiquement que les deux se mettent ensemble. La femme rejoint son mari, on la confie à sa belle-mère pour que la belle-mère l'éduque à la manière de la famille. Parce que la belle-mère, étant déjà dans la famille, c'est elle qui sait comment il faut vivre avec les hommes de cette famille. Et c'est pendant 1 ou 2 semaines, cette femme reste avec sa belle-mère pour apprendre comment il faut nourrir les enfants de cette famille. Quels sont les us et coutumes à respecter forcément dans la famille. Ce n'est qu'après ça qu'on ordonne la femme à commencer par aller se coucher avec son homme. Maintenant, quand vous vous mettez ensemble, c'est l'homme qui devient le maître de la maison. L'homme étant le maître de la maison, les charges familiales lui reviennent. Les décisions familiales lui reviennent. Il peut à des moments donnés consulter son épouse, consulter ses parents avant de les prendre. Là, c'est autre chose. La femme du foyer. La femme du foyer chez nous n'a plus le droit de porter certaines tenues à partir du moment où elle est mariée. Elle n'a plus le droit de rester torse nu pour aller dehors. Pour sortir et aller au marché, revenons en arrière, car ce n'est que dans notre tradition que nous pouvons grandir. Hier, nous étions avec Benoît Wandja, ici à l'ORTB, les journalistes ici à l'ORTB. Hein, ici, nous l'appelons le pape. Et quand on dit le pape, il répond généralement bénédiction. Il fallait le laisser répondre. Bon, d'accord. Non, il va répondre quand on sera... On lance le jingle du prénom africain. Alors, le pape. Bénédiction sur vous. Et voilà, nous avons la bénédiction de notre pape sur nous. Merci d'être là, Benoît Wandja. Jennifer. Oui, Roch, nous avions commencé hier en parlant... d'abord comment il est super très bien élégamment habillé. Merci. Vous direz un mot à votre couturier. Franchement, il a les félicitations. S'il peut penser aussi à moi. Pourquoi pas. Au plateau, voilà, ce serait bien. Merci. Et il a bien fait. Alors, voilà, hier on parlait des jumelles. Oui, aujourd'hui, Akuele, bravo. Oui. Donc, on va parler d'Ossi, enfant, mais qui est Edo chez les Mina.
Dossi, c'est... Celle qui vient juste après les jumeaux. En Mina, on l'appelle Edo. Ah, d'accord. Voilà. Donc, nous parlons de Edo aujourd'hui. Très bien. Oui, la précision que je voudrais déjà apporter avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas d'être Mina pour s'appeler Akoko, Akwele et autres, un peu comme nous l'avions fait entre-temps avec les folies et autres. Tout à fait. Nous sommes avec les Toubans. Oui. Nous sommes avec les Toubans. Bon, quand on parle des Toubans, on les situe un peu à Agoué au niveau de Grand Popo justement, et jusqu'à Aného, Aného au niveau du Togo. Donc c'est au niveau des Toubans qu'on remarque souvent cette forme d'appellation-là. Donc cette précision faite, Edo, c'est plutôt l'homme. C'est l'homme qui vient après les jumeaux. Donc si vous avez fait des jumeaux ou vous avez fait des jumelles, et celui qui suit, il y a donc un garçon, c'est le garçon que vous appelez Edo. Bon, si c'est une... Exactement. Si c'est Dossi, comme vous l'avez dit, on aurait pu dire Dado pour parler de la femme. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de parler de Edo. Donc Edo, dès que vous entendez que quelqu'un s'appelle Edo, vous savez déjà qu'avant lui, il y a eu des jumeaux ou des jumelles. Attendez, nous avons eu un ancien directeur par ici qui s'appelle Edo, donc on peut dire que c'est... Certainement. Certainement, oui. Justement, il est de Grand Popo. Il est de Grand Popo. Donc je suis sûr que ce n'est pas un prénom donné au hasard. Et je suis très sûr, s'il nous suit en ce moment, il pourra confirmer que s'appelant Edo, c'est que forcément, avant lui, il y a eu des jumeaux, que ce soit 2 garçons ou 2 filles, ou un garçon, une fille. Il y a quand même eu des jumeaux juste avant. Effectivement. Voilà. Il s'appelle Fidel Edo Ayikwe. Tout à fait. Un ancien directeur général de l'ORTV. Et surtout, il est ressortissant de Grand Popo. Certainement un Touban aussi. C'est sûr. Oui, et même sa famille, Ayikwe. Ayikwe, c'est en fait un prénom aussi. Oui. C'est un prénom toujours des Toubans. Donc vous pouvez entendre Ayikwe comme prénom. Un autre jour, on va parler de ce prénom-là. On va pas épuiser nos... On va pas griller les cartes. Voilà. Mais il arrive, Benoît, moi j'ai déjà rencontré des Edo, mais qui étaient des femmes. Pourquoi ce choix des parents? En principe, vous savez, surtout au Bénin, les parents parfois, moi j'ai croisé, j'ai eu à voir un jour un homme qui s'appelait Sylvie. Donc, c'est rare, mais ça arrive. Je me dis que c'est toujours dans... je vais me permettre entre griffes cette forme de fantaisie qu'on pourrait le faire. Sinon, une femme Edo, c'est pas vraiment le prénom le plus courant au niveau des femmes, venant juste après des jumeaux. Donc, si c'est une femme, c'est normalement Dado. Oui, c'est Dado. Ou si cette femme est venue en deuxième position, comme il l'a dit, on ne va pas griller les cartes, sinon on aurait pu dire Dopé. Dopé, c'est qu'il y a eu Dado avant que Dopé ne vienne. Un peu comme il y a Edo, et après Edo, on aurait Dossé, qui serait donc en deuxième position après des jumeaux. Mais celui qui suit en même temps, c'est Edo. Voilà. Mais généralement, quels sont leurs comportements? C'est vrai que... ils viennent fermer un trou, le trou des jumeaux. Comme on le dit. Comme on le dit généralement, dans certains milieux, on exige même leur venue au monde. On dit non, les jumeaux ne doivent pas laisser leur arrière, il faut soudo, il faut fermer le trou. Est-ce que leur position a une influence sur leur vie dans la société? Oui, tout à fait. Il y a, disons, 2 caractéristiques. Soit vous avez l'un ou vous avez l'autre. C'est 2 aspects. Vous voyez, vous êtes en même temps petit frère de 2 personnes qui sont venues en même temps avant vous. Soit ces 2 personnes-là s'entendent et donc ils ont souvent tendance à un peu trop vous dorloter. Et donc Edo, il joue un peu l'enfant à papa. C'est-à-dire qu'il a 2 frères qui peuvent se charger de lui. On dit de quoi tu as besoin, ainsi de suite. Donc la tendance à jouer un peu au petit frère gâté. Ou alors vous êtes Edo
de deux frères qui ne s'entendent pas, et là, vous êtes obligé de devenir arbitre. Et qui dit arbitre dit une forme de sagesse. Vous grandissez un peu avant l'âge, quoi. Donc, quand vous avez un Edo, ou soit c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir tout parce qu'il a été un peu surprotégé par deux frères qui se préoccupaient de lui, ou alors il a dû séparer tout le temps deux frères qui ne s'entendent pas. Et là, vous voyez, quand vous êtes obligé d'user de sagesse, malgré votre âge, pour séparer deux personnes qui sont censées vous donner plutôt des conseils, c'est que vous haussez votre forme d'éducation en même temps. Donc, vous devenez déjà sage avant l'âge, en quelque sorte. Mais quelque part aussi, le Edo peut être excusez, c'est, je le dis le garçon de course des jumeaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez être celui... En fait, ou bien pas le garçon de course, mais l'homme de mer. Dans ce cas, on vous protège. Dans ce cas, il vous protège, n'est-ce pas? Dans ce cas, il est protégé. Bon, c'est deux faces d'une même pièce. Soit il est protégé, effectivement, ou soit il est maltraité. Le premier te dit va à gauche et le second te dit va à droite, et les deux veulent que tu ailles en même temps afin que tu puisses les servir au même moment. Donc, en fait, la situation de dos dépend vraiment du caractère de ses frères, de ses grands frères, les jumeaux, ou de ses grandes sœurs, ou frères et sœurs qui viennent juste avant lui. Voilà. Ok, non, c'est super, c'est fantastique. Nous avons beaucoup appris de Edo et nous allons dire merci à Benoît Rwandia et passer maintenant à la capture. La capture. Et oui, la capture, nous allons découvrir à présent la capture que Jennifer nous a sélectionnée. C'est une caricature. Oui. Et nous voyons deux élèves, vous voyez, et je crois qu'ils ont passé... Deux écoliers. Voilà, deux écoliers. Mais il y a un qui est déjà ventru, là. Bon. Je ne sais pas pourquoi on l'a caricaturé comme ça, mais ce qui est sûr, ils sortent d'un examen. Vous voyez, le premier, le ventru, dit le succès... le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'était la réponse à la dernière question du devoir. Mais il était déjà l'heure. Ah, l'autre lui dit, c'est agriculture. Donc c'est agriculture. Moi j'ai écrit coupé décalé. Ah oui, ça. C'est compte tenu de l'argent que vous voyez les boucantiers dépensent. On dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'était la réponse à la dernière question du devoir. Mais il était déjà l'heure. Donc lui aussi, il n'avait pas pu répondre. Malheureusement. Il avait la réponse. Il n'a pas pu avoir le temps de répondre. Mais celui qui avait le temps, dit coupé décalé, il a eu le temps de mettre du coupé décalé. Bon, voilà. Un pays peut faire aussi le développement sur le coupé décalé. Pourquoi pas, sur sa musique, sur sa culture. Voilà. L'agriculture, autant que la culture, contribue au développement. Tout à fait. Donc, en classe, je ne pense pas qu'il faut enseigner ça. Sur le coupé décalé. Certainement Tout pas. Le problème est là. C'est sûr que c'est peut-être un cours sur la géographie ou sur quelque chose comme ça, SVT ou quelque chose comme ça. Donc le coupé décalé n'avait rien. C'est tout sauf ça. C'est sûr que l'autre est un absentéiste. Il passe son temps à danser du coupé décalé. Et donc, puis voilà. Bon, voilà. Et quand il a vu la question, lui, il est content. Il sait que, bon, voilà, on parle de quelque chose qui le concerne. Peut-être que c'est lui qui fera... Et chacun répond selon sa référence. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci, Benoît. Benoît, demain, vous serez avec Alain Sochoumé et Heureuse Danondé. Avec plaisir. Nous allons retrouver les téléspectateurs dans une semaine, mais ce n'est pas encore fini, parce que nous allons recevoir dans quelques petites minutes une danseuse professionnelle. Quand je dis professionnelle, c'est professionnel. C'est vraiment professionnel. Elle fait de la danse son métier. Mais est-ce que
ça lui permet de survivre, de subvenir à ses besoins. On va parler un peu de tout ça. Oui. On aura le temps d'avoir les questions, les réponses plutôt à nos questions avec elle tout à l'heure. Nous allons l'accueillir avec un petit extrait déjà. D'accord. Un petit extrait où elle esquisse. On va voir si nous aussi on peut faire ça. Hein? Allez. Moi, je ne suis déjà pas sûre, mais peut-être vous. C'est bon. Merci à Timothée. Vous avez dit, vous allez essayer. Moi, j'ai rapidement, je me suis désistée. Bon, moi-même, j'ai envie de me désister, mais je peux essayer quelque chose. Bon, voilà, il faut quand même essayer. Et la coach va m'apprécier pour savoir si je mérite de continuer. Carrément, laissez tomber d'avance. Quand je me fâche là, je fais ça. Alors, Rachel. Voilà, Rachel Agbossou. Oui, moi j'aime bien l'appeler voilà. Rachel Agbossou, vous êtes danseuse professionnelle. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir au plateau. Combien d'années de métier déjà? Il faut que je compte, je crois. Je sais que ça fait au moins plus de 25 ans. Hein. Ah, quand même. Plus de 25 ans en arrière. Ouais. Ah oui. Nous sommes bien contents de vous recevoir. Moi, j'ai envie de savoir déjà comment cette histoire est née. Je vous ai découvert avec Bessie, j'avoue, après dans les spectacles. Donc, comment tout ça s'est passé? L'aventure professionnelle, je vais dire, a commencé à l'UACE, à l'ensemble artistique et culturel des étudiants sur le campus d'Abomey-Calavi. Ouais. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à travailler dans un groupe. Et à répéter régulièrement et à faire des prestations régulièrement, etc. Et ensuite, je suis allée très vite au Ballet national du Bénin où j'ai fait 4 ans de formation. C'était spécifiquement de la formation en danse traditionnelle. Voilà, Agbadja, Tipenti, Teke, Sensenou, Geledek, bon, tout ça, Zenli. Donc vous dansez tout ça? Tout ça, je danse tout ça. C'est comme on dit, je suis gâtée. Quand le rythme change, vous changez la cadence immédiatement. Le pas de danse change immédiatement. Oui, et entre-temps, j'ai découvert la danse contemporaine avec certains amis qui étaient au Ballet national aussi, Aoula Taloupine, Médard Soussou, Clément Kakpo, Solange Adeye, Sophie Abello. Et même Olga Kokode Nounayo. Olga Kokode, c'était déjà au campus. En fait, Olga Kokode et Carole Lokosu m'ont poussé à la danse. Ce sont elles qui ont dit, bon, on a besoin d'une fille à l'UACE pour une prestation. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit non, franchement, ça ne m'intéresse pas, mais elles m'ont obligée. Et donc, je dois dire que c'est elles qui m'ont forcée à devenir danseuse. Et après, vous avez beaucoup plus aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Mon papa m'avait déjà inoculé le virus depuis toute petite, à tous ses enfants d'ailleurs, sauf que je n'aurais jamais imaginé que la danse deviendrait ma profession, n'est-ce pas? Voilà. Mais vous en sortez plutôt bien pour une danseuse, je vais dire. Oui. Exactement, quand vous en sortez bien pour une journaliste. Oui, c'est sûr qu'on va aller sur justement ce sujet de stigmatisation. Qui existe quand même. Comment vous vivez ça? Non, mais en fait, quelle que soit la profession qu'on choisit, il faut décider de bien faire son travail. C'est la clé. Il faut bien faire son travail et avoir des résultats de qualité. Comme ça,
soit on a besoin de vous, ou bien vous pouvez vous vendre plus ou moins à votre juste valeur. Plus ou moins à votre juste valeur. Donc, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années. Je ne vais pas dire que je suis à mon aise total, parce qu'on est quand même dans un pays où notre secteur n'est pas encore suffisamment structuré pour que nous autres artistes, nous puissions nous sentir à l'aise et que nous jouissions correctement de notre art, de notre métier. Donc, mais je ne me plains pas trop, je me plains quand même. Vous ne vous plaignez pas trop. Je ne me plains pas trop. Vous avez un revenu mensuel de combien à peu près? Je n'ai pas de revenu mensuel. Je suis un particulier, donc et puis c'est la danse. Bien haut et autant tu transpires, autant tu vas en gagner. Et dans la profession de danseur, c'est-à-dire que on n'a pas de l'argent tout de suite, on n'a pas de l'argent tout le temps, mais il arrive des moments de haut, il arrive des moments de bas. Le plus important, c'est de savoir s'organiser, de savoir planifier, etc. Bon, je dois dire que c'est très difficile depuis l'avènement du coronavirus. C'est compliqué. Voilà. Parce que si vous n'avez pas un revenu fixe, vous savez que à tel moment j'aurai telle entrée. Ça va être compliqué si vous n'avez personne pour vous soutenir. C'est ça. Et les sponsors, c'est pas ce qui court les rues au Bénin. Je suppose, vous vivez en ménage. Oui. Vous avez des enfants. Bien sûr. Une fille qui danse. Déjà. Et un garçon qui aime danser. Nous avons hâte de les découvrir beaucoup plus tous les deux. Ah oui, et ça c'est bien ça. Vous l'avez initié aussi? Je crois qu'elle s'est initiée toute seule, peut-être en me regardant. Je parle de lui. Ah, le garçon? Non, de lui. L'autre? Oui, le grand garçon. Lui, en fait, c'est lui qui me porte, c'est lui qui me pousse, c'est lui qui... Voilà, c'est mon manager dans la vie, c'est mon manager dans la profession. Vous l'entraînez aussi d'une autre façon. Je l'entretiens. Ça, c'est vraiment génial. Mais est-ce que, Rachel, la passion, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas aussi du réseau? Parce qu'une chose est de savoir danser, une chose est de s'exercer, mais est-ce que tout de suite ça va porter? Non, c'est clair que la passion ne suffit pas. La passion ne suffit pas. La passion vous amène à faire des choses extraordinaires, mais il faut de la formation. En permanence, je dois dire, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, il faut de la formation. Et ensuite, il faut une bonne organisation. Ça, c'est important. Il faut une bonne organisation autour de soi. Il ne faut pas chercher à tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. Le créateur, il doit avoir la tête en place pour créer. Le créateur ne peut pas devenir administrateur. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas devenir le communicateur. Il peut avoir l'œil sur tous les maillons, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on essaye de s'organiser un tant soit peu, et moi, c'est ce que je fais au sein de la compagnie Walor, dont je suis la directrice. Tout à fait. Voilà, ça va mieux. Je ne veux pas dire qu'on a tout ce qu'il faut, mais on essaye. On essaye petit à petit. On n'a pas encore les moyens de toute notre politique, mais bon, oui. On a des rêves, on a des ambitions. Et beaucoup d'efforts sont faits quand même. Oui, le travail quotidien, c'est important. Surtout pour nous autres danseurs. Vous exercez au quotidien, je suis curieuse de savoir. Ah, au quotidien. C'est-à-dire, tu te lèves, tu n'as pas travaillé, tu n'es pas bien. Tu ne peux pas être bien. Il faut pratiquer tous les jours. Et même si tu n'as pas même si tu n'as pas un programme de danser, il faut aller entretenir son corps. Parce que notre corps, c'est notre outil de travail premier.
Ça m'amène à vous demander quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour être un danseur ou une danseuse professionnelle. Est-ce que la morphologie compte? Est-ce que la morphologie compte? Quelles sont ces aptitudes-là, par exemple? Première aptitude, la volonté. L'envie de faire la chose. Oui, j'ai envie. Ça, c'est la première. C'est vraiment important. Ben oui. Parce que après la morphologie, c'est quoi? Si tu as un bout de corps que tu peux faire bouger d'une façon ou d'une autre, c'est fini. Exactement comme ça. Parce que, parce que les handicapés, ils dansent. Hein, les handicapés, ils dansent, quel que soit leur handicap. Ils peuvent être amputés des 2 jambes, ils peuvent ne pas avoir de bras du tout. Ils dansent. Et on a vu, on voit sur les réseaux sociaux, on voit dans des spectacles, tout ça. Donc, c'est vrai, quand tu as tous tes membres, que tu as un physique complet, c'est un atout. D'accord. C'est un atout. Rachel, je là, on a vu, en attendant, on a vu vous avez de l'énergie. Toujours. Même si vous avez la volonté, que vous n'avez pas l'énergie qu'il faut, vous ne pourrez pas réussir comme on l'a vu là. Oui, en fait, l'énergie vient du travail quotidien. L'énergie, vous le maintenez. Du karaté aussi? Je ne fais pas du karaté, mais je peux taper facilement. Je pense que je suis suffisamment souple pour lever la jambe bien haute et gifler quelqu'un avec mon pied, vous voyez. Les gens sont avertis. Oui. Non. C'est-à-dire qu'en travaillant sur le corps, on travaille également le cardio, on travaille le souffle, etc. Et c'est ça qui nous permet d'avoir l'énergie qu'il faut lorsque nous faisons des présentations. Ça rajeunit aussi. Oui, tout à fait. Malgré voilà. Franchement, le temps ne nous suffit pas du tout. Mais j'aimerais demander, pour finir, très rapidement à Rachel, vous vous intéressez beaucoup à la danse contemporaine, mais il se fait que beaucoup de Béninois, lorsqu'ils sont devant des spectacles, ne comprennent pas trop ce qui se passe. Parfois, on nous dit que ce sont des moyens de communication. Est-ce que vous pensez qu'on s'adapte plus à ce style de danse-là, ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Lorsqu'on amène la danse Agbadja, par exemple, devant des Européens, et qu'on esquisse les pas de danse, est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit? Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas. Ils sont émerveillés. De même que vous pouvez être émerveillé quand je vais me mettre à faire des choses comme ça. Tout à fait. Sans avoir forcément besoin de comprendre ce que je fais, n'est-ce pas? Exactement. C'est ainsi la danse contemporaine. En fait, c'est la personne qui raconte quelque chose, sait de quoi il parle. Et il veut le transmettre, il veut transmettre un message. Et c'est à travers le corps qu'il peut le faire. Évidemment, la danse contemporaine peut se nourrir d'autres arts. Comme le théâtre, la musique évidemment, la mode, l'art plastique, même les arts martiaux. Donc, nous racontons quelque chose et soit c'est juste tacite, c'est juste avec le corps, ou bien on ajoute du texte, on ajoute des paroles de chansons qui permettent de mieux faire passer le message, de mieux faire comprendre ce que nous voulons dire. C'est pour ça que, c'est pas de la publicité, mais on a ouvert notre centre à Calavi récemment, Wallo Dance Center, et avec les enfants, par exemple, le principe de base, c'est de connaître les danses traditionnelles béninoises. Ça, c'est bien. Nous commençons toujours par là. C'est un peu comme ça se fait là. Voilà, ça c'est de la danse traditionnelle. Et comme vous pouvez le voir, il y a toutes les couleurs d'élèves. Voilà, et on fait les bases de la danse classique aussi, parce que ça permet... Il y a des aptitudes dans le corps qu'il faut avoir pour bien pratiquer la danse. Donc, les alignements et tout. Et après, lorsque nous commençons à faire de la danse contemporaine, c'est vraiment un vocabulaire complètement différent. Parce qu'au Bénin, nous avons toute cette richesse culturelle en matière de chorégraphie, en matière de danse, que nous pouvons utiliser pour sublimer les autres qui nous ont apporté les principes de la danse contemporaine. Voilà. Magnifique. Nous n'avons pas envie de vous laisser, mais le temps nous fait défaut. En tout cas, beaucoup de courage. J'avais pensé qu'elle allait faire une démonstration. Mais qui fait? Voilà, vous voyez, avec
les bras étirés derrière, là. Bon, moi-même, je me tire. Tu veux Vous êtes sûr que ça... qu'on danse un peu ensemble? Il y a Corona, donc on ne doit pas se toucher, mais de loin... Ouais. Allez, vas-y, Roch. Allez-y. Je ne peux pas faire ça. Dis donc. Merci Rach. Merci beaucoup. C'est formidable, fantastique. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Nous allons la terminer. Ah oui, il reste le clip du jour. Elle va danser au moins. Tout à fait. Voilà, très bien. Le clip du jour va retrouver Ifemi de Ayodele. Ifemi de Ayodele, voilà. Et c'est sur ça que nous allons clôturer cette émission. Et bah. You're every breath that I take and every step that I make. Angel mommy, daddy, without him I could die. If me, c'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche pas, je suis retour. Baby, quand je dors dans la nuit, je voudrais être dans tes bras. Quand je me lève les matins, je voudrais que tu sois là. When you touch me. Voilà. Nous avons reçu quelques petits cours aussi. Merci beaucoup. C'était magnifique. C'est la fin de cette émission. Merci. Nous disons merci à Rachel Agosso d'être passée dans cette émission, nous parler de la danse. Elle a dansé avec nous. Merci à toi, Jennifer Esmeralda Satibi. Merci à vous aussi, Roch Aurélien Akoueïnou. Nous sommes à la fin. Nous avons hâte de retrouver les téléspectateurs la semaine prochaine. Nous déposons la valise aujourd'hui. Et puis, heureuse d'Anodé et Alain Sotoumé vont la reprendre demain matin. Allez, merci à toute l'équipe conduite par Timothée Roton de l'autre côté et toute son équipe. Allez. Oh Lulu, you are the angel of my life. 'Cause you brought for the best of me.